Bonsoir. Monacophile, c'est toujours un événement bien évidemment pour les passionnés, mais pas seulement. Pour l'Office des timbres que vous dirigez, c'est une fête aussi. C'est un événement majeur pour l'Office des timbres, pour le Musée des timbres et des monnaies également. Toute l'équipe, toutes mes équipes sont ravies d'organiser cet événement et s'investissent avec passion dans l'organisation. C'est un événement qui met en avant la philatélie monégasque, tous les produits que nous émettons et qui participe également au rayonnement de la principauté à l'international. Alors on va pouvoir y découvrir des raretés mondiales, hein, mais de quel ordre ? Au Musée des timbres et des monnaies, effectivement, nous avons la traditionnelle exposition des 100 documents et timbres emblématiques les plus rares au monde. C'est la partie, on va dire, historique qui a lieu au Musée des timbres. Et la partie exposition commerciale à l'espace Léo Ferré qui met en avant des timbres plus récents, des timbres actuels et des nouveautés, notamment émises par l'Office des timbres. Monacophile 2022 s'organise autour de 3 pôles, en quelque sorte ? Voilà, exactement. C'est un concept assez unique au monde, puisque la manifestation regroupe trois volets, donc l'exposition des 100 timbres les plus rares au monde, l'exposition commerciale et également une exposition thématique qui a lieu dans l'enceinte de l'ancien musée des voitures anciennes du Prince. Cette année, les thèmes sont l'Inde et Napoléon Bonaparte. Mais est-ce qu'on imprime toujours autant de timbres ? Parce qu'on a le sentiment quand même qu'avec les mails, l'ordinateur, etc., on envoie moins de courriers, hein. Oui, vous avez raison. Les tirages ont été limités, ce qui fait également la rareté et l'attrait pour la collection. Et est-ce que les timbres de Monaco bénéficient toujours d'une belle cote à l'heure actuelle ? Les timbres de Monaco sont toujours très prisés et recherchés. Les collectionneurs soulignent leur qualité esthétique, des thématiques intéressantes et sont également friands de tirages limités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un processus qui se cache derrière l'émission d'un timbre. Cela commence d'abord par un dessin, par un travail artistique. Quel est ensuite tout le fil de la vie de ce timbre jusqu'à son émission ? Oui, en effet, c'est un processus assez long. Au départ, nous avons donc le choix de la thématique qui se fait sur décision de la commission consultative de la collection philatélique du Prince de Monaco. Ensuite, une fois que la thématique est choisie, je contacte un artiste pour le faire travailler, donc soit au niveau d'un dessin, soit pour la gravure, en fonction de l'impression du timbre. Et ensuite, il y a tout un processus de fabrication, puisque les timbres sont imprimés par Filaposte, qui est l'imprimerie des timbres françaises, située à Boulazac. Et à l'occasion de Monacophile, il sera possible d'acheter 5 nouvelles émissions et des encarts également. Nous émettons 5 nouvelles émissions. Le bloc Monacophile sur la thématique de Napoléon et de la rencontre avec Honoré V. Un timbre hommage à Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Un timbre pour les explorations de Monaco, mission océan Indien. Un timbre également pour célébrer les 10 ans de la Fondation Princesse Charlène. Et puis le dernier timbre, c'est le bloc de l'émission commune entre la Principauté de Monaco et les terres australes et antarctiques françaises. Vous invitez bien évidemment le plus grand nombre à vous rejoindre sur ces journées monacophiles. Et d'ailleurs, il faut le préciser, pour mettre du piment à tout cela, il y aura également une tombola. La tombola est ouverte pour tous les participants qui ont complété le passeport philatélique en passant à travers les stands et en le faisant remplir avec un timbre de chaque administration postale présente. Donc un petit jeu de piste et à la clé peut-être un beau lot. Merci Lara Garnizienza d'avoir été notre invitée au premier jour de l'édition 2022 de Monacophile qui, je le rappelle, se déroule sur les terrasses de Fontvieille jusqu'au 26 novembre. Merci.